Oui, moi, je trouve le fait que vous êtes quelqu'un qui est un pro gamer, ça aide beaucoup à la rédaction d'un manga comme ça qui est sur la thématique d'un jeu vidéo finalement. Parce que je trouve que, par exemple, quand on parle de Sword Art Online, surtout ben, je dirais même le progressif, mais le problème avec Sword Art Online pour moi, c'est que le jeu ne fait pas de sens dans l'œuvre même. En tant que quelqu'un qui joue à beaucoup des RPG, c'est une œuvre qui exploite très peu ce qu'est un RPG réellement. Et je crois que de cet aspect-là, ça aide à être un joueur de base pour pouvoir créer un jeu en même temps. Peut-être vous voudrez parler un peu de justement c'est quoi en fait le multiverse ou le multimédia OOZ, parce que ça c'est quelque chose qui est très différent. Parce que par exemple nous quand on pense à une œuvre qui vient d'un manga originalement, souvent c'est de light novel au début. Ensuite, c'est des adaptations manga, adaptation jeux vidéo, adaptation, etc., animé, etc. Mais ici, ce n'est pas des adaptations, ça fait partie de plein de l'univers. Alors, expliquez un peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a peut-être des gens qui comprennent pas. Moi-même, au début, ça m'a pris un moment pour comprendre. D'accord. Donc, en fait, OOZ, à la base, donc, ça parle d'une histoire que j'ai écrite. Mais en parallèle, j'ai aussi écrit des histoires qui se passent en parallèle, etc., sur d'autres formats. Donc, en format jeu, donc en format carte, format JDR, GN, etc. Mais également aussi en format Discord, donc il y a du roleplay notamment qui a été créé avec l'association Assos. À côté aussi, il y aura, si jamais une adaptation Netflix, ça sera comme pour Gantz. Gantz, il faut savoir que c'est écrit en 2 temps. Il y a le manga où tu as l'histoire complète et l'animé, c'est genre du tome 1 au tome 14, mais il n'y a pas les mêmes personnages qui disparaissent, etc. Et même les films, parce qu'il y a eu 2 films qui ont été faits de Gantz, ça ne sera pas totalement la même chose. Et OOZ, c'est pareil. En fait, tout est prévu de manière à ce que, peu importe ce qu'on a, le roman, le manga, l'animé, la série, tu n'auras jamais la même chose dans les mains. Donc, parlons un peu justement de questions d'adaptation potentielle. Plutôt, dans votre présentation, vous avez montré des bandes annonces de vos mangas et du tome 1, du tome 2 de votre manga. Potentiellement, si y avait, disons, vous pensez à faire une adaptation animée, il va falloir avoir un studio, avoir un diffuseur, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez potentiellement à faire? Et si oui, est-ce que vous privilégiez faire ça avec un diffuseur japonais ou un diffuseur français? Alors aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est en 2026. En 2019, en fait, il y a un japonais qui est venu à Paris. Donc, ça s'appelle Paris Manga, le salon. Donc c'est un peu comme, c'est mieux que Japan Expo, donc c'est encore plus, plus gros, je pense, aux matières humaines, je parle. Et ce japonais qui s'appelle Mamoru Yokota, en fait, il a fait Death Note et Naruto Shippuden en animé. C'est pas rien, c'est genre un boss. Et lui, en fait, il est venu devant le kakemono de ce personnage-là, il a regardé. Il était dimanche à 9h du matin, il était avec le mangaka qui a fait JoJo's Bizarre Adventure. Donc les deux, ils étaient devant moi. Et ils me regardent, ils me fixent, et ils me disent en japonais, parce que je parle un peu japonais, vous devriez venir nous voir à tel endroit, à telle heure. Donc je fais oui, mais j'étais tout seul, il n'y avait pas Chaos. Donc du coup, je dis oui. Et après, du coup, malheureusement, Chaos est arrivé un petit peu en retard. Donc du coup, après, moi aussi, j'étais ailleurs dans la tête. Donc il y a les gens, les fans qui sont arrivés, donc on n'avait pas le temps. Et le soir, il me dit Chaos, qu'est-ce qui s'est passé matin? Donc je lui explique tout, je lui parle du truc japonais. Et en fait, en regardant, j'ai vu que c'était Mamoru Yokota qui avait fait Death Note, Naruto Shippuden, donc j'étais en mode what the heck. Donc du coup, j'ai écrit un mail en japonais avec madame pour traduire en s'excusant, etc. Et en fait, lui, à Japan Expo, 3 ans plus tard, c'était en 2022, il est venu à Japan Expo et il a fait une conférence et il a cité comme meilleur manga français OOZ et Radiant. Et en fait, après, il nous a dit, en résumé, qu'il nous faut 3600 pages pour pouvoir faire l'adaptation en animé. Ça veut dire que les Japonais connaissent OOZ, mais ils veulent des pages. Aujourd'hui, je n'ai que 500 pages, donc j'ai encore des pages à produire, mais il peut y avoir une version animée. Non, certainement. Et moi, honnêtement, je préférais que vous terminiez le manga avant que de commencer une adaptation animée, parce qu'on voit que souvent, quand le manga est plus terminé, les adaptations animées, ça peut partir un peu dans des directions où l'auteur original ne voudrait pas que la direction aille. Alors, ça, j'ai prévu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'animé ne sera pas le manga. C'est-à-dire qu'en fait, le manga papier, on pourra faire un autre animé ou un truc Netflix dessus des acteurs. Ça, je voudrais bien pour celui-là. Mais en fait, en même temps, je pense que tu as lu dans OOZ, ça se passe dans un salon. Et en fait, il se passe des choses en même temps dans ce salon, en parallèle. Et en fait, on va raconter. Des fois, il y aura des multiverses, donc des personnages vont se croiser dans certaines scènes du manga. Et ça ne sera pas les mêmes héros qu'on va suivre, mais il va y avoir des croisements.